Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre qui est quand même placé sous idée d'un vrai grand nouveau départ. On a en effet la carte du battleur et la carte du mât. On a techniquement 0 et 1. Donc pour toutes les personnes qui veulent redémarrer à zéro un projet, redémarrer à zéro un aspect de leur vie, foncez en octobre, vous avez des signaux hyper fort à ce niveau-là. Ça peut être vraiment casser un schéma que vous aviez mis en place dans une relation donnée, ça peut être redémarrer un nouveau projet professionnel, ça peut même être l'idée de se reconvertir. La carte du mât peut être associée à l'idée même de mutation et sur un plan d'ailleurs géographique. Alors la mutation peut être aussi comprise comme l'idée de métamorphose, mais on est dans l'idée en plus de se libérer de tout ce qui nous entravait, de tout ce qui nous empêchait de nous jeter à l'eau et de nous lancer dans un projet nouveau, puisque le battleur appelle à lui l'idée de naissance et que le mât appelle à lui l'idée de renouveau et même peut-être de renaissance. Donc ces deux cartes ensemble, c'est vraiment terriblement puissant. On a vraiment un signal très fort. Vient à s'ajouter à cela que vous avez la carte du 9 de coupe. La carte du 9 de coupe, j'appelle la carte du bon génie, tellement elle est là pour accomplir nos rêves les plus fous et nos désirs les plus sincères. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment pratiquer la pensée positive au cours des semaines qui viennent, parce que vous pourriez avoir là, vraiment une chance folle, inédite. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas une chance de cocu. Mais vraiment, il y a avec la carte du 9 de coupe cette idée que s'il y a quelque chose sur quoi vous vous concentrez intensément, vous allez l'obtenir. Ça va vraiment se présenter à vous. La carte en question, c'est vraiment qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous ferait rêver, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Concentrez-vous là-dessus. Et même si tout vous paraît ou vous apparaît bloqué pendant encore un moment, il y a une option, une solution inattendue qui se présente à vous en octobre et qui va venir changer la donne de façon manifeste et presque grandiose. Parce que c'est vrai qu'on a la carte du pendu dans les obstacles. Alors, le pendu, il est chiant, hein. C'est vraiment l'idée que rien ne bouge, rien ne se meut, tout est à l'arrêt, on est un peu pris ou prise dans cette situation et ça nous fatigue et on voudrait que les choses se débloquent. Eh bien, on a un déblocage qui est annoncé avec la carte du mât que l'on va trouver en direction en plus de votre mois d'octobre. Donc, vous inquiétez pas. Tout ce qui semblait être inerte, immobile, est sur le point de se mettre en route, de se mettre en mouvement. Vous avez un vrai carrefour ici, là, pour changer la donne. Donc, le battleur pour commencer. Nouvelle rencontre, nouveau boulot, nouveau projet, nouvel état d'esprit, nouvelle situation, nouveau défi. Allez-y, vous avez réuni toutes les qualités, tous les ingrédients, tous les signaux sont au vert, tous les facteurs sont positifs pour vous pousser à démarrer cela, d'accord? Donc on ose prendre la parole, on ose se lancer dans cette formation, on ose ce nouvel enjeu, on ose cette nouvelle rencontre, on y va, on ne joue pas la carte de la pudeur, d'accord? Le battleur nous dit vraiment que vous avez en votre main, en votre possession, les moyens de vous accomplir dans une affaire qui en plus vous botte, hein, qui vous motive. Alors oui, on va trouver quand même quelques ralentissements avec cette carte du pendu qui apparaît tout de même dans les obstacles. Or, le pendu, c'est une situation d'enlisement, ou en tout cas on est bloqué par des éléments extérieurs et on est obligé de prendre sur nous. Alors quelquefois on s'est soi-même immobilisé, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans une situation d'attente, à l'arrêt, et il faut absolument qu'on en sorte. Parce que avec le mât, il peut y avoir effectivement cette idée que comme on n'ose pas se jeter à l'eau, eh bien on ne bouge pas une seule oreille et on garde tout immobilisé. Donc il faut combattre cet immobilisme, vous en avez les moyens et les opportunités en ce mois d'octobre. Le pendu, ça peut être aussi l'idée que quelque chose ou quelqu'un vous impose une situation de blocage, mais vous allez pouvoir vous soustraire à cela. Parce qu'on a donc ce mât, et le mât, c'est quand même cette idée de se libérer. Donc comme s'il y avait un carcan, une prison, quelque chose qui vous tenait prisonnier, hein, les cordes comme ça qu'on nous a passées autour du cou, avec lesquelles on nous a ligotés, et qu'on va réussir à faire voler en éclats et dont on va se délester. Parce que vous avez donc en vibration ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est l'idée que
il y a quelque chose qui ne nous apportait plus satisfaction par le passé, on s'en est détourné et il y a autre chose qui nous attend. Et c'est cet accomplissement que le 9 de coupe va mettre en lumière. C'est vraiment l'idée d'une grande joie, d'un grand bonheur qui permet de dissoudre les blocages et le marasme qu'on venait de traverser pendant les semaines qui précédaient, voire peut-être les mois qui ont précédé. Le 9 de coupe nous dit il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui est sur le point de s'offrir à vous, mais il faut faire le premier pas, il faut oser se jeter à l'eau, nous dit la carte du mât, représentée ici dans ce tarot des esprits de la forêt enchantée par la carte du cerf blanc, par la représentation du cerf blanc. Et en fait, la carte en question nous dit, si on commence à trop réfléchir, on va y penser à deux fois. Et après, on va avoir peur. Vous savez, c'est un peu comme quand vous alliez à la piscine quand vous étiez jeune et que vous étiez tout en haut sur le dernier plongeoir. Et en fait, si vous y alliez, vous plongiez sans vous poser de questions, aucun souci. Mais à partir du moment où, au bord du vide, vous commenciez à vous dire « Ah, j'ai peur », bah, vous vous rabroussiez chemin et hop, vous ne sautiez pas par le plongeoir. En fait, c'est l'idée que plus on va commencer à réfléchir la chose, plus on va avoir des peurs, des doutes, des hésitations, et moins on va oser un peu de faire un peu à les coups de poker, je la tente, je tente le tout pour le tout. Tentez le tout pour le tout en ce mois d'octobre. Osez vous réinventer. Il y a vraiment une page nouvelle de votre vie qui ne demande qu'une chose, c'est que vous commenciez à y inscrire vos premiers mots. Le mât, c'est osez aller à contre-courant. Faites des choses que vous n'aviez jamais faites jusqu'à présent. Osez partir à l'étranger. Osez vous reconvertir. Osez déclarer votre flamme. Lancez-vous à l'eau, jetez-vous à l'eau, vous en serez reconnaissant ou reconnaissante envers vous-même d'avoir osé faire cela. Parce que vous avez en plus, comme avant-dernière énergie, une guidance issue de l'oracle des runes de Wisdom of the Ancestors, et nous avons la carte Raido. Alors ça se dit aussi Rad, et cette carte qui est associée au voyage, au périple, à la transformation, qui peut être aussi symbolique que concrète, nous parle sur le plan relationnel d'un nouveau tournant. Sur le plan sentimental, vous allez de l'avant. Les couples qui ont souffert des moments difficiles vont réussir à dépasser cette période-là pour trouver un nouveau départ avec plus de joie, plus d'amour. Et les amitiés pourront être florissantes. Pareil pour le nouveau tournant pour les personnes célibataires. Sur le plan du travail, c'est une bonne période dans l'ensemble. Vous avez la maîtrise de ce que vous faites et vous pouvez aspirer à une meilleure position. Donc dans la recherche de travail aussi, vous aurez l'éloquence pour vous démarquer dans les entretiens d'embauche et vous jeter dans un nouveau domaine. Et puis sur le plan psychologique, on a de la vitalité, on a de projets nouveaux, il faut aller de l'avant. Il y a des idées qui vont vous offrir de nouvelles perspectives pour l'avenir, il faut suivre ces idées, suivre ce courant, suivre ce mouvement. Et puis comme dernière guidance, dernière énergie pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de Modern Wiccan Box of Spells et nous avons la carte des Halloween's Witch, ce qui est intéressant parce que effectivement ce sera pratiquement la saison fin octobre. Et en fait, chez les sorcières, la nouvelle année, elle commence avec Halloween. Donc si vous voulez, on est sur cette idée que oui, il y a un nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle année presque qui démarre pour vous. Et ça, on le voit avec 0 et 1, avec le battleur et le mât. Mais en plus de cela, on a cette idée qu'il y a une nouvelle porte sur un nouveau monde qui s'ouvre à vous, comme s'il y avait un glissement vers un nouvel univers. Donc, ouvrez les yeux et ouvrez les bras à la nouveauté. Et puis, comme c'est la période d'Halloween, il y a le passé qui vient hanter le présent. Donc, vous pourriez avoir une personne que vous connaissiez par le passé qui revient vous voir, un ancien amour, une ancienne amitié, un ancien collègue, et qui pourrait faire naître des ambitions nouvelles pour la suite. Et si ça vous botte, il faut y aller. Il faut ouvrir cette porte à ce passé qui revient frapper au cours du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, mes chers poissons, à me laisser en commentaire comment cela résonne en vous pour les semaines à venir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout aussi pour me motiver à poursuivre mes initiatives puisque ça fait près de 10 ans que chaque mois je poste ces horoscopes. J'ai jamais raté un seul rendez-vous mensuel et vos likes, vos abonnements, vos commentaires me poussent à poursuivre mes efforts. Surtout que la chaîne est sur le point de dépasser 7 millions de vues, on a dépassé 43 000 abonnés et que je veux célébrer ces 7 millions de vues, vous remercier d'ici Noël pour organiser un concours où 7 pour les 7 millions de vues, donc 7 d'entre vous remporteront le tirage de leur choix sur mon site. Donc pour ne pas rater ce concours,
n'oubliez pas de vous abonner. Et pour me motiver à le mettre en place, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et ainsi de suite. Et puis, si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux, sachez que vous pouvez retrouver mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo, les liens vers mes pages Insta et Facebook en descriptif. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet, missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. J'en profite, mes chers poissons, pour vous souhaiter une douce entrée en saison automnale. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. J'espère vous retrouver très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt, en tout cas, je l'espère.